Bonjour, heureuse de vous retrouver ce vendredi matin et merci pour vos gentils messages qui me font patienter en attendant ce moment. Merci pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que l'auteur et le livre que j'ai choisi pour vous vous plairont et vous permettront de passer un agréable moment. A tout de suite pour l'auteur. Didier Van Cauwelaert est un écrivain français dont la vocation est née à 7 ans. Il se décrit lui-même comme romancier de la reconstruction, mais surtout, il a milité en faveur de la communication avec les personnes décédées, en se positionnant en faveur d'une vie après la mort. Didier Van Cauwelaert soutient le combat des minorités menacées par le monde moderne. Il a failli être académicien, ce dont je ne doute pas qu'il réussisse un jour à l'être, et en tout cas, il est détenteur de nombreux prix littéraires. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle « On dirait nous ». Il est paru chez Albin Michel en 2016. Deux jeunes amoureux sympathiques, dont le couple est en détresse, font la connaissance d'un vieux couple qui s'apprête à réaliser tous leurs désirs. Est-ce la réalisation d'un rêve? Est-ce que c'est un bonheur extraordinaire? Ou y a-t-il dans cette proposition un danger latent? C'est ce que Didier Van Cauwelaert nous propose de définir. Soline est une jeune violoncelliste, Ilan, un brillant glandeur au potentiel en sommeil. Rien ne va dans leur vie jusqu'à la rencontre avec ce vieux couple qui, dans 40 ans d'ici, pourrait être leur image. Il y a des phrases anodines qui peuvent influencer le destin avec autant de brutalité qu'un serment ou un pacte. C'est ce que je me dis aujourd'hui, lorsque je repense à ce samedi de printemps où, enlacés devant la grille, nous regardions le couple de vieux qui partageait un éclair au café, main dans la main, sur le banc du square Frédéric Dard. On dirait nous, à leur âge. Ils se sont tournés dans notre direction, d'un même mouvement, avec une attention soudaine, comme s'ils avaient entendu la réflexion de Soline et ressentaient la même impression. Ils nous ont souri. Lui, mince, élégant, argenté, le bronzage à peine ridé et le regard faïence balayé par une mèche soigneusement remêlée, ressemblait à une publicité pour croisière. Elle, toute menue, blouson polaire, basket rose et natte noire, avait l'air d'une petite fille déguisée en vieille dame. La peau mate, les pommettes hautes, le regard dense et fixe qu'ont les Amérindiennes sur les affiches dénonçant la déforestation, elle contemplait Soline avec une émotion intense, comme si elle lui rappelait une amie perdue. Il y avait un fauteuil roulant dans le prolongement du banc, l'assise servait de dessert pour leur goûter, religieuse au chocolat, tartelette aux fraises, canette de Schweppes à 2 pailles. C'est un roman qui adopte les thèmes chers à l'auteur, en laissant le lecteur libre d'adhérer ou non
à ce que l'écrivain lui propose. C'est une histoire d'amour où on aborde le thème du vieillissement, du deuil, des blessures faites à la nature et aux minorités ethniques sacrifiées. À cela se mêlent des informations sur la réincarnation qui ouvre le lecteur au champ de tous les possibles. Un livre encore qui nous amène à nous interroger sur le sens de la vie. Alors, un livre à lire déjà pour la plume agréable de Didier Van Covalert, et puis pour nous aventurer hors des sentiers battus. Déjà le moment de nous quitter. Si vous êtes tenté par ce délicieux cocktail de fantaisie, de drôlerie et de tendresse, n'oubliez pas, en partant, de laisser la porte ouverte pour permettre à d'autres lecteurs d'y rentrer. Au revoir, à la semaine prochaine.